Alors, avant la reprise de la qualification Grand Prix, on va voir au passage là, les vintage, la première vague avec des Jersey Speed Skiff. Embarcation et type de cette classe qui était très appréciée ici au Regatta. Ça fait quelques années qu'on n'a pas vraiment les compétiteurs de cette classe, en espérant qu'ils reviendront dans le futur, mais à tout le moins, on a 6 embarcations vintage GSS, dont le GS77, le Zippy Pickle de Brian DeCloper. Et on a vu passer justement le 77. Un autre qui était sur le circuit, qu'on a vu souvent, le Flying Eye, le GS78 de Bill DeCloper. Donc, ce sont les 2 frères à piloter ces embarcations vintage. Ça, c'est le Flying High. Et on sait que c'est une histoire assez spéciale de ces embarcations qui, dans les années 30 aux États-Unis, servaient à transporter l'alcool de la période de prohibition. Et on a, dans les années suivantes, commencé à faire de la compétition avec ces bateaux là au fond concave qui sont munis de moteurs de 305 pouces cubes, oui. On a aussi le John Gass dans le Papa's Bundle GS6. Le 930 n'est pas sur la liste. Un invité surprise. Et le GS9, bateau rouge qui nous fait penser un peu à l'ancien Code Red. Le Disorderly Conduct de Ken Gallup. Donc, c'est un monsieur qui s'amuse ferme. Et je peux vous dire, pour avoir vécu l'expérience, que ce n'est pas une balade. J'étais dans une embarcation où on roulait à des vitesses aussi vite que les réels. Et ça cogne durement dans le coin, surtout dans les virages. On a eu mal aux côtes pendant 3 à 4 jours. Donc, quand même intéressant de revoir ces embarcations. Qu'on espère, une de ces années, avoir en compétition ici à Valleyfield. Alors, on a des invités très spéciaux ici cette fin de semaine. Il y a 5 personnes qui viennent de l'Australie pour assister au 76e régate, dont celui qui fait la description des courses en Australie, M. Sammy Smith, qui est à mes côtés. Welcome to Valleyfield, Mr. Smith. This is absolutely unbelievable. I've been looking forward to come here for probably 4 or 5 years. Unfortunately, haven't got here, but oh gee, this is just awesome venue. Everyone in Australia and New Zealand says you've got to go to Valleyfield, and it's terrific. Alors, on fait la traduction. Très impressionné par le site. Ça faisait 4-5 ans que M. Smith voulait venir à Valleyfield. Il est vraiment impressionné. Do you have some sites that are comparable to Valleyfield in Australia?
Yeah, we have, but probably not for the GP hydroplanes. Mainly what we call our log boats or our bad boats. They're like I guess a ski boat, but more sophisticated. Yeah, the GPs run bigger courses on lakes than they do, this sort of course. But as a race site, do you have what's the biggest venue or the most popular venue? Well, we just recently had the EC Griffiths Cup, which is a race. It's an open, unlimited, unrestricted inboard race. It is between Australia and New Zealand. It is the second oldest motorsport race in the world, and the only one that's in front of it is the Indianapolis 500. Now, we had that at Lake Eppalock in Victoria, just out of Melbourne, probably an hour out of Melbourne, near Bendigo. And yeah, it's a big expanse of water too. It can get rough and tough like it does where I live at Yarrawonga and Lake Moala, but yeah, those sort of venues they tend to go for the bigger races. And you have as many races in your season in Australia as we have here. We have like 7 events. We have probably about